Hemingway a dit « La mer est la plus grande source de merveilles et d'aventures infinies ». Aussi, quel serait le plus bel endroit pour finir l'année? Le blanc, le froid et la neige? Ou les cocotiers, mer bleue et alizé? Vous préférez peut-être l'exotisme et l'aventure? Envie de boucler vos bagages pour un paradis exotique qui éveille les sens, loin de la grisaille du quotidien? Découvrir des paysages hors du temps, une culture vibrante et faire des rencontres inspirantes? Êtes-vous prêt à succomber au charme d'une destination envoûtante qui ne demande qu'à être explorée? Allez, restez connectés et abonnez-vous pour nous suivre dans cette série d'aventures et de découvertes. Videz vos têtes et détendez-vous, on vous emmène avec nous. Salut, c'est Phil. L'appartement est en chantier, il y en a partout. On s'efforce de classer par thématique, mais le plus dur, c'est de faire tout rentrer dans les valises. Voilà, les affaires sont prêtes. On n'attend plus que le taxi. Flo qui boucle les derniers bagages. L'investissement en matériel photo depuis les États-Unis pèse lourd. Près de 17 kilos. J'imagine sans peine ce que ce sera lorsqu'il faudra grimper avec en pleine chaleur. Contraste énorme, alors que dehors, ce soir, la température frôle le 0 degré. Les premiers sacs de Flo. T'emmènes 2 sacs, cabine? Au pire, je peux le dedans. Ah d'accord. Dans ta camin, ça, c'est pas un sac cabine. Hein. Ici, les 2 valises en soute. Et il manque, bien évidemment, la valise cabine de moi avec tout le matériel. On s'est bien salué une ou 2 fois pendant l'année. Mais malgré les efforts sur ce dernier mois, impossible de caler une soirée tous ensemble. On est impatient de se retrouver. Valou, Sandrine, Flo, Loulou, Nico, Cédric et surtout la petite Lily. Elle a dû bien pousser depuis 1 an. C'est passé si vite. Elle doit trotter maintenant. On a prévu de se retrouver au Novotel d'Orly. Avec les grèves, il est plus sage de ne pas bouger et de manger sur place. Avec le trajet, j'imagine que tous doivent être bien fatigués. On reçoit la première photo des loulous. Cette fois, c'est concret. Ils arrivent. 18h. Il est temps d'emmener Phoebe à la nounou et de se mettre en route pour les rejoindre à Orly. Bonne petite soirée. On passe un bon moment en évoquant le nouvel an de l'année dernière. Ah, ça fait mon verre. Heureusement que c'est waterproof, hein. On ne peut s'empêcher de mettre en comparaison la météo de la Pologne à celle des Caraïbes. Forcément, on ne devrait pas souffrir du froid cette année. Moi, je vais aller carambars, c'est bon. Tu veux pas un café? Tu veux pas un Oh, café? je bois pas de café, moi. Oh bah non, mais lui, c'est contre sa religion, là. J'ai hésité avec la pomme rôtie façon pain perdu, mais je pense que Val le fait mieux. Oui, je sais bien les faire. Val le fait mieux, j'ai été déçu. Je t'en ai jamais fait encore. Non, mais tu m'en as souvent parlé. Tu peux pas suffire. Pomme rôtie, par contre, c'est lourd. Hein. C'est bon, ça. Dis-moi, tu vas entraîner une chiasse. Tout le monde est fatigué et on prend congé vers 22h. Rendez-vous demain, 8h30, au terminal 4, sans faute. Peu dormi. L'excitation enfantine du départ a donné un sommeil en dents de scie. Flo, en parfaite organisatrice, a réservé un taxi qui arrive pile à l'heure. Avec les grèves, on s'attendait à beaucoup de circulation. Mais finalement, on arrive en 30 minutes à l'aéroport vers 8h pile. Et voilà. C'est reparti. On a posé les valises. Et maintenant, on va aller prendre le petit thé vert. Ah, moi j'attends. Oui, moi j'arrive. On part immédiatement à la recherche du comptoir pour enregistrer. À l'aide des passeports, on enregistre sur les bornes. Plus qu'à passer au guichet. On demande aux autres de nous envoyer les photos des passeports pour les enregistrer également. Vu l'heure, on passe rapidement à la pesée. Petite angoisse, 20 kilos pour la valise, mais pour le sac à dos... On attend pour précisément passer la douane. Voilà. On va voir en espace. On attend le reste de la compagnie. On est en train de mettre
L'appareil photo ensuite, vous en mettrez le plus. C'est un peu l'appréhension. On verra bien. Et là pour l'instant on attend toute la compagnie. Voilà, il manque tout le gros de la troupe qui vont arriver vers les 9h pour embarquer à 9h30. Ah, en plaisante, jusqu'à 10h, ils ont une petite heure. À plus tard. Finalement, l'agent est compréhensif et passe un marqueur en indiquant cabine luggage, m'assurant ainsi de conserver le matériel à mes côtés en cabine. On récupère les passeports les uns après les autres. Flo enregistre à la volée, mais le temps passe. Peu à peu, la file s'allonge. On décolle à 11h30. J'imagine qu'ils se disent qu'on a le temps. Flo finalise le dernier passeport. Les hommes ont posé Sandrine, Lily et Cédric. Ils sont partis garer la voiture au parking longue durée. C'est tous les passagers d'Air Caraïbes qui font la queue au même endroit. À Havane, Pointe-à-Pitre et Punta Cana font guichet commun et tout le monde passe en aléatoire, ce qui représente une file colossale. Fin d'embarquement à 9h30, il reste 15 minutes. On discute ferme avec l'agent du comptoir aérien, mais il faut qu'ils arrivent. Et finalement, ouf, plus de peur que de mal. Les garçons n'ont pas eu conscience du stress, car occupés de leur côté avec les aléas de la navette et de la voiture au parking. Bref, peu importe. On passe la sécurité et les portiques biométriques sans encombre. Délestés de nos bagages, la poussette exceptée, et faisons nos emplettes pour le vol au duty free. Die Brust, c'est ah, Affreux. ah bah, Anas, Kiko, le vidéo, je la fais ce soir la soirée. Bon, il faudrait qu'on achète des munitions quand même les gars. Ben, et on attend de sortir. Ça va le reconnaître le mec? Ouais. Non, sérieux. Celui avec qui j'étais Oui. ce matin, oui. Non, celui de l'année passée, c'est bon. Tu me mettras dessus. Bonne journée. Ça y est, on est prêt à décoller. Ça y est, Dans 10 minutes, je pense. à peu près. On devrait être bon. Allez, à Bonne tout à l'heure. journée. Ciao. Petit repas avec perturbation. Légère perturbation. On va devoir rattacher notre ceinture. À plus tard. Oye, princesa, dame solo unos minutos para implorarte lo que siento. Mi delirio en la poesía es por tu Punta Cana, nous voici. pensamiento. On arrive avec près d'une heure de retard vers 16h, mais là, c'est pire qu'à Orly. Au bas mot, 1h30 de queue, tous les passagers des vols s'entassent au même endroit. Et dire qu'on rêvait du premier bain à notre arrivée. Bon ben voilà, nous voilà arrivés. Après 1h30 d'attente pour le passage en douane, qui a pris à peu près 5 secondes. Voilà, on cherche l'arrivée des bagages. Et voilà.
Je la fais courte, mais on arrive finalement à l'hôtel Impressi vers 20h pour récupérer notre chambre vers 22h. On fait le tour du lieu et ça en valait la peine. Le cadre paradisiaque et la douceur du climat des Caraïbes nous feront vite oublier les petits soucis du trajet. Tu l'as pas sorti ton appareil, hein? Ah, je t'ai dit, je voulais le prendre ce matin. Tu t'es tapé 15 kilos, tu vas même pas le sortir de la tente. Si. Tu l'emmènes demain? Demain, bien sûr. À 10h du matin, on est déjà au Morito. Oh, eh ben ça promet, hein. Salut. Ah. Après, j'avais tout pas.